Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme régulièrement je le fais pour mon avis, mon point de vue, quelques petites directions d'explication pour cette nouvelle lunaison. Une pleine lune donc à l'approche de Pâques, ce qui explique voilà ma petite composition. Pleine lune du 6 avril 2023, montée à 4h34 temps universel Paris. Une pleine lune qui nous positionne donc la lune à 16 degrés en balance maison 7 et donc en opposition, puisque c'est une pleine lune, au soleil lui-même à 16 degrés en bélier ascendant. Le point important, puisque dans chaque vidéo je m'arrête uniquement sur, on va dire, les planètes qui viennent en aspect avec justement ces deux luminaires. C'est le point principal. Après, bien sûr, il faut étudier l'ensemble de la carte, mais je m'attache principalement au cours de ces vidéos sur ce point principal et sur cette pleine lune du 6 avril 2023. Nous avons donc le soleil qui est conjoint à Jupiter, lui-même positionné à 20 degrés en bélier. Donc une opposition, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, n'est pas forcément négative. Regardez bien en parallèle, puisque une technique prévisionnelle toute seule ne sert pas à grand chose, il faut vraiment la compléter avec d'autres techniques, et donc il faut bien sûr regarder les transits, donc principalement justement que fait Jupiter à votre thème de naissance sur cette période-ci. Donc une pleine lune qui pourrait chahuter, puisque c'est une pleine lune qui parle plutôt de voilà équilibre, déséquilibre, puisque l'axe 1-7, l'ascendant c'est le moi, c'est moi-même, c'est ma personnalité, c'est je suis, et par opposition la maison 7 c'est les autres, l'autre, que ce soit le conjoint, le partenaire, mais aussi les ennemis. Donc équilibre ou déséquilibre, une pleine lune qui pourrait donc chahuter certains béliers, certaines balances, Capricorne, Cancer, notamment si vous êtes fin deuxième décan ou tout début du troisième décan, principalement. Après, il faut vraiment regarder votre prévisionnel individuel. À l'inverse, cette pleine lune avec cette opposition sera très favorable à certains béliers, au Verseau, Sagittaire, Gémeaux, Lion, là encore, si vous êtes fin deuxième décan, tout début du troisième décan, entre autres. Après, tout dépend de votre natal, bien évidemment. Si vous avez des planètes positionnées en balance, par exemple, c'est une pleine lune qui sera malgré tout inconfortable. Par exemple, c'est juste pour vous indiquer, voilà, opposition, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Donc une pleine lune du 6 avril, avec justement donc ce Jupiter conjoint au soleil et cette lune en balance maison 7, une lune qui peut représenter donc une image féminine, ça peut être aussi le peuple. Le peuple, on est en pleine contradiction, en plein déséquilibre dans cette maison 7 opposée au soleil pour l'interprétation pleine lune. On ne sait pas trop sur quel pied danser vis-à-vis peut-être pour certains, voilà, vous avez peut-être en cette période quelques difficultés vis-à-vis d'une femme, alors que ce soit la mère, que ce soit l'épouse, que ce soit une sœur, que ce soit une cousine, que ce soit une collègue, que ce soit une patronne, une personne qui, peu importe sa fonction, intervient actuellement dans votre vie au quotidien, et là c'est un petit peu compliqué pour vous. Alors ça peut être oui, un jour voilà, c'est ok, on est d'accord, et puis le lendemain on n'est pas d'accord. Il y a cette maison 7, une adversité féminine pour certains ou certaines d'entre vous. Alors ça peut être au travers de la clientèle, ça peut être une cliente avec la maison 7. C'est une pleine lune qui peut parler de concurrence, de critique. La maison 7, bien évidemment, les contrats, il va falloir négocier peut-être ardemment pour certains, notamment, là je pense actuellement avec tout ce qui se passe au niveau du peuple, on est bien dans cette représentation-là, la lune, le peuple en balance, maison 7, les négociations ardues, ça peut être aussi une grand-mère, peut-être, pourquoi pas. Alors avec Jupiter en opposition, ça peut être une juge, une femme juge. Jupiter étant maître de 9, tout ce qui est en lien avec l'étranger également. La lune en maison 7, les pays frontaliers, vous pourriez avoir alors soit quelques difficultés, soit à l'inverse, des choses qui avancent
Si vous êtes, comme je vous l'ai dit, un certain bélier, verseau, sagittaire, gémeaux, lion, et que vous avez quelque chose, un projet, une activité, quelque chose en lien avec l'étranger, un pays frontalier, peut-être qu'à l'inverse, vous, au cours de cette pleine lune, vous allez voir les choses avancer. Sachez que au niveau des transits, Jupiter sera actif, alors de façon délicate, donc négative, donc peut-être plus pour certains béliers, balance, capricorne, cancer, aux environs du 13 avril 2023, à plus ou moins 2 jours. À l'inverse, pour certains autres béliers, donc Verseau, Sagittaire, Gémeaux, Lion, où ce Jupiter peut être favorable, celui-ci sera actif et favorable au niveau du 15 avril, à plus ou moins 2 jours. Donc regardez ce qui se passe dans vos vies sur ces dates-là. Ça peut être aussi... alors Jupiter est en ascendant, maison 9. Jupiter, alors il y a bien sûr une forte connotation liée à l'intellect, en maître de 9. Donc ça peut être positif ou négatif si vous êtes en projet ou en cours de formation, si vous devez valider quelque chose. Ça peut mettre en avant tout ce qui est déplacement de longue distance, bien évidemment, que ce soit étranger ou pas. Ça peut être, alors attention, prudence au cours des déplacements, route, véhicule, autoroute, longue distance, positif ou négatif, regardez votre prévisionnel individuel. Ça peut évidemment mettre en avant un contact pour un contrat, qu'il soit commercial ou autre, positif ou négatif selon vos transits. Ça peut mettre en avant, bien évidemment, surtout avec Jupiter, maître de 9, toutes les démarches en lien avec la justice, le judiciaire. Ça me fait penser également peut-être l'annonce d'un mariage, une sœur qui vous annonce, peut-être avec cette lune. Ça peut être aussi lune maître de 5, le baptême d'une fille, d'un bébé féminin, de sexe féminin, pourquoi pas sur cette période. Alors Jupiter, la légalité, ça peut intervenir bien évidemment sur les rencontres sentimentales. La Lune est également maître de 5. Ça peut me parler de, pourquoi pas, de déménagement pour le travail, à cause du travail aussi. Le Soleil est maître de 6, le travail quotidien. La Lune est maître de 4, donc tout ce qui va être lié au foyer, famille, personne féminine de votre entourage. Pour d'autres, il pourrait être question également avec cette opposition peut-être d'un mal du pays, si vous êtes exilé, que ce soit étranger ou je vous parlais de pays frontaliers, peut-être que vous aurez envie de revenir en France ou que d'autres, avec tout ce qui se passe, vous aurez au contraire encore plus envie de vous exiler, pourquoi pas. Sur le plan de la santé, un soleil maître de 6, la lune, Jupiter c'est le médical. Donc on peut avoir aussi une mise en avant de la santé, alors que ce soit avec la lune, mesdames les seins, ça peut être la cage thoracique, ça peut être Jupiter maître de 9, le foie, le pancréas, les nerfs sciatiques, tout ce qui est blocage sur ces zones-là, lune maître de 5, le cœur et autres. Ça peut être aussi la santé d'une femme de votre connaissance, évidemment la mère, si elle est déjà âgée, mère, grand-mère, pourquoi pas. Ça peut mettre en avant tout le côté droit du corps, je parlais blocage sciatique, alors pourquoi pas plus le côté droit. Il peut être question également de la hanche ou du bassin d'un enfant, la lune est maître de 5, peut-être qu'une petite fille, voilà, vous pourriez avoir peut-être la nécessité d'un suivi médical pour ça, ou d'une avancée, ou d'une solution, ou d'un traitement, ou d'une intervention, pourquoi pas. Jupiter est maître de 12, c'est possible. Ou pour vous, en tant qu'adulte, peut-être une prothèse qui est prévue voilà, sur cette mi-avril, c'est possible. Jupiter maître de 12, donc oui, les interventions, les anesthésies. Il peut être question également de toutes les fragilités ou au contraire améliorations, de soucis de santé en lien avec les pieds, les orteils. Ça peut être également sur cette période de pleine lune, pourquoi pas des pannes diverses, avec la maison 12, Jupiter, la lune est maître de 4, donc des pannes diverses au niveau du foyer.
Il peut être question de déplacement également pour le conjoint, pourquoi pas, hein, la maison 7 c'est le conjoint. Ça peut être aussi des alors, accords ou désaccords suivant vos transits sentimentaux. Lune maître de 5, maître de 5 les enfants, donc en lien également avec les enfants. Lune maître de 4, tout ce qui est en rapport avec le logement, si vous êtes en recherche eh bien, d'un logement, d'un déménagement, ça peut être des démarches, ça peut être la trouvaille de la maison ou de l'appartement. Jupiter médical, ça me parle également de cabinets médicaux. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à une offre de travail, si c'est par rapport à votre activité professionnelle, si vous allez vous rendre dans un cabinet médical et que, alors ça peut très bien se passer comme à l'inverse, vous accrochez avec soit une infirmière, que ce soit une secrétaire. Tout dépend là encore si vous avez un prévisionnel positif ou négatif avec cette opposition. Ça peut être également sur cette période de mi-avril, pour certains, alors le début ou la fin d'une maladie aiguë. Ça peut être la nécessité, pourquoi pas, de faire intervenir également une infirmière à domicile. Alors ça peut être simplement pour faire un soin, un pansement, une prise de sang, pourquoi pas, possible. Ça me fait penser également, alors ça peut être aussi la rencontre du partenaire, alors homme ou femme, qui pourrait devenir le second conjoint. Peut-être êtes-vous veuve, veuf, divorcé, divorcé. Et peut-être qu'au cours de cette pleine lune, certains ou certaines d'entre vous vont rencontrer alors la personne qui pourrait par la suite, Jupiter c'est la légalisation, c'est l'officialisation, prendre justement ce rôle, cette fonction de second conjoint. C'est probable. Ça peut être aussi pour certains un amour jeune, hein, avec Jupiter, le secteur 7 mis en avant, c'est favorable à ça. C'est également une pleine lune qui peut mettre en avant tout ce qui peut être concours administratif, bien évidemment, avec Jupiter. Tout ce qui est lié au notarial, hein, Jupiter la loi, Jupiter maître de 9, Lune maître de 5, les enfants, donc tout ce qui est notarial qui alors associe les enfants, hein, ça peut être une succession ou autre, ça peut être une signature chez le notaire, ça peut être oui, des démarches, hein, que ce soit divorce ou autre, et on met en place les gardes alternées, pardon, et toutes ces choses-là. Ça peut également être favorable ou délicat pour la pratique d'un sport avec cette lune maître de 5 notamment. Alors Jupiter, hein, c'est les chevaux, donc l'équitation. Ça peut être le tir à l'arc, ça peut être le saut en hauteur, ça peut... Alors si c'est favorable, que vous avez de bons transits, ça peut vous permettre d'améliorer vos performances, ça peut vous permettre de gagner un concours d'hiver, ça peut, à l'inverse, attention, si vous avez des transits délicats qui va plus mettre en avant cette opposition de pleine lune, attention au risque d'incident, aux environs du 13 avril par exemple. Ça peut faire référence également, Jupiter, maître de 9, les longues distances, l'étranger, un long voyage, pourquoi pas une très très longue distance, le fait d'aller à l'étranger pour aller voir justement vos enfants ou un membre de votre famille, ou un grand trajet, hein, tout simplement, vous traversez l'autre bout de la France pour aller voir quelqu'un de votre famille, vos enfants. C'est tout à fait en correspondance avec cette pleine lune. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attention également, hein, si c'est plutôt une pleine lune qui vous est délicat avec cette opposition, que vous êtes, voilà, certains béliers, balance, capricorne, cancer, pourquoi pas, ça peut être d'autres signes également, tout dépend de votre prévisionnel. Ça peut être également la sanction de la justice. Jupiter, la justice, la lune délicate, certains peuvent voilà, avoir une sanction, une pénalité, quelque chose à régler au niveau de la loi et de la justice, quelque chose, voilà, oui, pourquoi pas ça me fait penser à, oui, pourquoi pas comme un excès de vitesse et que vous devez régler une amende, un truc comme ça, quelque chose de, c'est tout à fait probable, hein, si vous avez un transit délicat aux environs du 13 avril, ça peut être ça.
Ça peut être de façon bénéfique un beau virement bancaire également, hein, avec ce Jupiter. Ça peut être également la lune maître de 4 Jupiter, tout ce qui est légalité, un permis de construire qu'on vous accorde également sur cette mi-avril, par exemple. Sur le plan de l'immobilier, je ressens également une maison à étage. Je vois quelque chose avec plusieurs niveaux. Alors ça peut être une maison, ça peut être un immeuble, ça peut être un local, pourquoi pas, que vous allez acquérir, acheter, ou dans lequel vous allez aller travailler. Il y a quelque chose comme ça, une construction avec plusieurs niveaux, plusieurs étages, quelque chose de... Alors ça peut être aussi un endroit où vous rendez, que ce soit au niveau notarial, au niveau justice, au niveau médical, hein, vous essayez de l'adapter à ce que vous allez vivre sur cette pleine lune, sur ce mi-avril un peu, essentiellement j'ai envie de dire. Voilà ce qui me vient à l'esprit comme ça. Bon, alors évidemment, il y a tout un tas d'autres choses, hein, parce qu'avec ce Uranus en maison 2, pour certains, au cours de cette pleine lune, il va y avoir des bouleversements sur le plan financier, positif ou négatif. Mercure est maître de 3, il peut y avoir des petits déplacements, il peut y avoir des choses mises en avant avec les frères et sœurs. Saturne en maison 12, attention, si vous avez des transits délicats de Saturne, il peut y avoir une épreuve quelconque. Ou à l'inverse, hein, Saturne est maître de 10 sur cette pleine lune. Pour d'autres, vous allez justement décrocher quelque chose de constructif, qui va vous permettre d'avancer, de progresser. Pluton en 11, il y a une transformation des appuis. Alors si vous avez des transits bénéfiques, vous allez au cours de cette pleine lune recevoir justement... des appuis auxquels vous ne vous y attendiez pas. Pour d'autres, vous allez peut-être voilà, avoir des amis qui vont vous lâcher. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut vraiment, vraiment interpréter en individuel. Hein. On a la lune maître de 4, bon oui, tout ce qui concerne la famille. On a également ce Mars, hein, qui intervient, qui va alors soit mener des actions. Alors comme Jupiter est dominant, action en justice ou pas, je ne sais pas. Tout dépend de votre prévisionnel, ou bien vous allez vous mettre en action pour changer des choses au sein de votre domicile, ça peut être des travaux, changer de domicile, changer de pays. La maison 4, c'est aussi le pays, c'est la France. On voit bien qu'au cours de cette pleine lune, il y a encore beaucoup d'actions au niveau du peuple, hein. Ça va encore bouger, ça va encore... voilà. Je préfère m'attarder sur des choses à titre individuel pour vous aider à comprendre et à avancer, mais on voit bien que... Voilà ce qui se passe actuellement avec Mars en action sur cette maison 4, le pays, la France, il y a encore des bouleversements. Voilà, Pluton en 11, Saturne maître de 10, j'y tiens. C'est aussi justement le gouvernement, hein, en maison 12, il y a encore des choses, voilà, des épreuves, des difficultés. Ça va être encore compliqué. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon de cette pleine lune. Il faut vraiment après décortiquer individuellement et puis au jour le jour. J'ai envie de vous préparer justement quelque chose pour 2024 en ce sens, pour vous aider à avoir un suivi au jour le jour. Donc je réfléchis à tout ça, j'essaye de voir. Bon, c'est encore très compliqué pour moi pour faire voilà, les choses telles que je le souhaiterais. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très jolie pleine lune. Cliquez sur le petit pouce, n'hésitez pas parce que c'est ce qui permet de permettre à cette petite vidéo d'être plus largement diffusée. Partagez-la. Inscrivez-vous en cliquant, abonnez-vous en cliquant sur la cloche noire, surtout la cloche noire. Et puis, bien voilà, aidez-moi à faire connaître ma petite chaîne en partageant, mettant des commentaires. Ça permet aussi, voilà, de faire remonter dans les statistiques de YouTube un petit peu. Et puis donc je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, hein, que ce soit actualité, que ce soit lunaison, j'ai encore les maisons, donc je vous dis voilà, j'ai plein de choses que j'aimerais faire, seulement voilà, je fais selon mes capacités. Donc je vous dis à très vite, passez une excellente pleine lune, j'espère que cette opposition vous sera profitable, et puis si c'est voilà, un petit peu délicat pour d'autres, ce n'est que passager. Donc je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.